Corbelin, village ancien du Dauphiné, dont le territoire était déjà occupé à l'époque gallo-romaine. Mais c'est au XIIe siècle que son histoire devient plus précise. Elle se confond alors avec celle d'un prieuré dépendant de l'ordre de Saint-Ruf, congrégation de chanoines réguliers vivant selon la règle de saint Augustin. Au fil du temps, l'histoire du village s'inscrit aussi dans celle de grandes familles régionales. La maison de Virieux, seigneur de Faverges, la famille de Rivoire, et plus tard les Gratet de Dolomieu. Pendant plus de 5 siècles, le prieuré marque profondément la vie locale. Il structure le territoire, administre des terres, perçoit des redevances et anime la vie religieuse. Ainsi, derrière ce village apparemment paisible, se cache une histoire presque millénaire. Voici le buste de François Guiguet. Il rappelle que ce village a aussi donné naissance à un artiste reconnu nationalement. Né à Corbelin en 1860, fils d'un menuisier, il apprend d'abord le métier à l'atelier familial. Très tôt, il révèle un talent exceptionnel pour le dessin. Repéré par le peintre Auguste Ravier de Morestel, il entre à l'école des Beaux-Arts de Lyon, puis à Paris dans l'atelier d'Alexandre Cabanel. Portraitiste recherché, il débute au Salon des artistes français en 1885 et s'impose parmi les peintres appréciés de la fin du XIXe siècle. En 1914, il revient vivre à Corbelin. L'église Notre-Dame de Compassion que nous voyons aujourd'hui doit beaucoup aux grands travaux menés à la fin du XIXe siècle par le curé Claude Rostand. L'édifice médiéval est alors agrandi, restructuré et profondément transformé dans le style néogothique. La rosace domine la façade. Elle fut réalisée à la même époque que les autres vitraux. En son centre figurent les armoiries du pape de l'époque Léon XIII. Son long pontificat accompagna les grands bouleversements de la fin du XIXe siècle. Il encouragea le renouveau de la pensée de saint Thomas d'Aquin et publia l'encycle Rerum Novarum sur la condition ouvrière. Cette période est évoquée dans le livre réalisé par l'association Les Amis de l'Église Notre-Dame de Compassion. Le président de cette association, Paul Ravier, âgé de 98 ans, demeure la mémoire vivante de cette église. Ce livre, si vous voulez, c'est notre association des Amis de l'Église. On a une association qui s'appelle Les Amis de l'Église Notre-Dame de Compassion, de Corbelin. Alors, entre autres choses, on a édité en 2007 ce livre. Enfin, il y a d'ailleurs une deuxième édition un peu plus tard, mais enfin, elle apporte rien de plus pour ce qui vous concerne. Il est de 2007. Vous allez voir, dans une vingtaine de pages, il fait l'historique, y compris du prieuré qui est à côté, parce que l'église, elle a été accolée à un ancien prieuré en 1129, etc., qui a été bâti en 1129. Bon, mais vous voyez, il y en a pour une demi-heure à parler de ça, mais c'est tout là-dedans. C'est tout là-dedans, vous le trouverez tout là-dedans. Allez, ça suffit comme ça. La nef s'élève dans un style néogothique harmonieux. Colonnes élancées, arcs brisés et voûtes d'ogives composent un espace clair et équilibré. Au fond du chœur, 2 vitraux majeurs, le Sacré-Cœur et Notre-Dame de Compassion, patronne de l'Église. Le culte du Sacré-Cœur honore l'amour du Christ pour les hommes. Cette dévotion, née au XVIIe siècle avec sainte Marguerite Marie Alacoque, au couvent de la Visitation de Paray-le-Monial, fut étendue à l'Église universelle par le pape Clément XIII. À Corbelin, une confrérie du Sacré-Cœur fut érigée en 1836 et un premier autel installé l'année suivante. L'autel actuel date de 1874. Au centre, le Christ montre son cœur,
il est entouré de figures familières, Sainte Anne et Saint Joseph d'un côté, Saint Jean et Sainte Marthe de l'autre. La Pietà, d'origine incertaine, prend un sens particulier dans une église dédiée à la compassion. Le vitrail de Notre-Dame de la Salette rappelle l'attachement du Dauphiné à cette apparition survenue en 1846 dans les montagnes de l'Isère. À Corbelin, la mémoire de la Salette s'inscrit aussi dans l'histoire locale. Le curé Bernardin Burnoux, alors en charge de la paroisse, devint en 1852 le premier supérieur des missionnaires de la Salette. Les fonts baptismaux datent de 1877. À leur sommet figure la représentation traditionnelle de Saint Jean-Baptiste baptisant Jésus. Un bas-relief d'Adam et Ève rappelle que le sacrement du baptême efface le péché originel de l'âme des nouveaux baptisés. L'une des richesses de l'église est son ensemble homogène de vitraux, réalisé par le maître verrier grenoblois André Bernard en 1895-96. Fait rare, les 14 verrières ont été intégralement conservées. Elles déploient un véritable parcours biblique et historique. L'adoration des rois mages à Bethléem, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, le Christ remettant à Saint Pierre les clés du royaume des cieux, Jésus parmi les docteurs de la loi, l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, Saint Louis rendant la justice, et Sainte Jeanne d'Arc écoutant Saint Michel. Le maître-autel présente en bas-relief Saint Pierre, Saint Paul et la mise au tombeau. Les stalles du chœur proviennent de l'ancienne église de Bourgoin, reconstruite également à la fin du XIXe siècle. Elles prennent place ici lors du réaménagement intérieur qui accompagne l'agrandissement conduit par le curé Claude Rostand. C'est avec ce tableau, Le retour du jeune Tobie, que François Guiguet débuta au Salon des artistes en 1885. Le clocher est l'un des éléments les plus anciens de l'édifice. Ses parties basses remontent à l'église du XIIe siècle. Une ancienne cloche fut remplacée en 1815, mais cette dernière se fissura 55 ans plus tard. En 1876, la commune décide la fonte de 2 nouvelles cloches, toujours en place aujourd'hui. La plus grande, Marie-Virginie, accordée en mi bémol, pèse 1250 kg. La plus petite, Gabrielle, accordée en sol, pèse 650 kg. Bénie le 19 mars de l'année suivante, elle rythme depuis lors la vie du village. Leur sonnerie fut électrifiée en 1956 et modernisée au début du XXIe siècle. La peinture représentant l'ange libérant Saint-Pierre de prison est également l'œuvre de François Guiguet.
Le tableau de l'Assomption reprend une œuvre de Guido Reni. Il a été peint par Marie du Curtil, une artiste liée à Corbelin, morte prématurément à l'âge de 35 ans. Les reliques de saint Pompéien furent découvertes dans les catacombes romaines en 1843. Transférées à Corbelin lors d'une cérémonie grandiose rassemblant près de 10 000 personnes, elles marquèrent profondément la paroisse. Les derniers vitraux représentent saint Antoine de Padoue, la Sainte Famille à Nazareth, l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers et la présentation au Temple de la Sainte Vierge. Voici l'autel de la Vierge. Au-dessus du tabernacle, une belle statue de la Vierge à l'Enfant domine l'ensemble. De part et d'autre, 2 scènes sculptées prolongent cette présence de Marie. À gauche, la Visitation, lorsque la Sainte Vierge rencontre sa cousine Élisabeth. À droite, la Nativité, avec Saint Joseph et l'Enfant Jésus. En façade, le bas-relief du couronnement rappelle sa glorification au ciel. Marie est honorée comme reine et, selon une antique tradition, médiatrice de toutes les grâces qui conduisent à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que par Marie, la lumière du Christ illumine toutes nos vies.